J'ai une question à poser. J'ai été choisie comme dirigeante de groupe grâce à l'élévation de Dieu. Je me donnais du mal pour accomplir mon devoir et j'étais enthousiaste d'échanger dans les réunions. Plus tard, j'ai remarqué que Sœur Chen de mon groupe progressait très vite. Ses échanges sur la vérité étaient éclairants et tout le monde les appréciait. On allait toujours vers elle dès qu'il y avait une question à poser. J'ai pensé que le fait qu'elle puisse les aider à y répondre était bon pour le travail du groupe. Je m'en réjouissais. Mais après quelque temps, j'ai commencé à être partagée. J'étais sûre que les autres la choisiraient comme prochaine dirigeante de groupe. Ça m'a rendue triste de penser que quelqu'un d'autre reprendrait mon devoir, au point de ne plus m'y intéresser. Comment est-ce que je peux gérer ce problème? Je pense que tu es entravée par le statut. En fait, j'ai vécu la même chose il y a peu de temps. Quand je voyais des gens faire mieux que moi, je n'essayais pas d'apprendre d'eux ni de travailler avec eux. À la place, j'avais moi aussi peur qu'ils prennent ma position. Pour protéger mon statut, je me suis donné du mal pour accomplir mes devoirs. Mais comme mes intentions étaient erronées, j'ai eu des problèmes et mon état a empiré. Plus tard, j'ai lu des paroles de Dieu qui m'ont aidé à trouver le chemin. Comment as-tu fait cette expérience? L'an dernier, notre dirigeante d'église, Sœur Laura, a été remplacée parce qu'elle ne faisait pas de travail concret. Au terme d'une discussion au sein de l'église, j'ai été promue dirigeante d'église à sa place. Dès que j'ai été choisie comme dirigeante, j'ai senti une pression immense. Ces devoirs étaient nouveaux pour moi. Mais je dois dire qu'en même temps, j'étais ravie. Parce que mon désir de statut était enfin comblé. J'ai pensé que j'avais été nommée dirigeante d'église car j'étais plus compétente que les autres. Je me suis entièrement consacrée à l'accomplissement de mes devoirs. Quand je ne comprenais pas quelque chose, je demandais de l'aide. Je prenais souvent des nouvelles de mes frères et mes sœurs et on échangeait des paroles de Dieu. J'allais souvent abreuver les frères et sœurs qui venaient de rejoindre l'église. J'aimais qu'ils me sourient et qu'ils me disent « Merci ma sœur ». À cette époque, je ne voulais pas faire de pause. Et je voulais même faire tout le travail toute seule. Comme je devais passer un examen à l'université, j'ai dû travailler moins à l'église. Quand je suis retournée aux réunions après mon examen, j'ai remarqué que les frères et sœurs avaient progressé. Il y avait 2 sœurs capables de trouver les paroles de Dieu pour aider les membres à résoudre certains problèmes. C'était vraiment une bonne chose pour le groupe. Mais finalement, je me suis sentie un peu frustrée. J'ai pensé que les membres n'avaient plus besoin de moi et ne viendraient plus me trouver. Un jour, j'ai participé à une réunion avec tout le groupe. D'habitude, les frères et sœurs de ce groupe n'échangeaient pas beaucoup. Mais cette fois, sœur Evelyne a très bien interagi avec l'ensemble du groupe. Se montrant avec tous aimante et patiente, elle les a poussés à discuter de leur compréhension des paroles de Dieu. Grâce à ces encouragements, tout le monde a communiqué plus activement. Ils semblaient très proches d'elle. En voyant ça, je me suis sentie assez déçue de la situation. Et j'ai pensé que sœur Evelyne risquait de prendre ma place un jour ou l'autre. Ça ressemblait à une vraie crise. Peu après, j'ai vu qu'une sœur avait envoyé un message à l'ensemble de notre groupe pour nous demander des conseils. Elle demandait comment calme-t-on son cœur devant Dieu. Alors que je m'apprêtais à répondre, sœur Evelyne a envoyé au groupe des passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. C'était accompagné de ses propres compréhensions. Les passages étaient bien choisis et ses compréhensions étaient très concrètes. Elle indiquait la pratique à suivre. Moi, je n'ai rien eu à ajouter. Et je me suis sentie assez triste. Le groupe entier était placé sous ma responsabilité. Autrefois, c'était moi qui trouvais les paroles de Dieu pour aider les frères et sœurs. Je me demandais si elle répondait aussi efficacement à toutes les questions qu'ils avaient. Que penseraient-ils tous de moi? Penseraient-ils que leur dirigeante ne pouvait pas répondre? Que je n'étais pas douée? Je me suis dit, si elle les aidait toujours avec autant d'enthousiasme, penseraient-ils que je ne servais à rien en tant que dirigeante? J'y ai beaucoup pensé et j'ai alors commencé à l'envier. Je me suis même dit, ça ne va pas.
Je dois travailler plus dur. Je ne peux pas te laisser me battre. » Mais après, je me suis mise à faire des erreurs constamment. Je me trompais même dans les tâches qui étaient pourtant les plus simples. Un jour, j'ai décidé d'écrire un message pour rappeler l'heure d'une réunion aux autres dirigeants et aux diacres de l'église. Par erreur, et dans la précipitation, j'ai envoyé le message au groupe des nouveaux croyants. Je m'en suis seulement rendu compte quand une sœur m'a appelée pour me dire que je m'étais trompée. Comme c'était embarrassant, je me suis empressée d'effacer le message. Même si au fond ce n'était pas très grave, je m'en suis vraiment beaucoup voulu. Je me suis demandé comment j'avais pu confondre le groupe des nouveaux croyants avec celui des dirigeants. À ce moment-là, je me suis sentie inutile, incapable de faire quoi que ce soit. J'avais aussi des examens à l'université. Par conséquent, je ne pouvais pas me consacrer pleinement à mes devoirs. Alors j'ai pensé, voilà, c'est terminé. Mon rôle sera revu. Je serai remplacée par sœur Evelyne. J'étais très déprimée après ça. J'accomplissais mes devoirs machinalement, sans aucune motivation. J'avais l'impression que les réunions s'éternisaient. Et il y a aussi quelques fois où il m'arrivait d'aller traîner sur Facebook. J'ai même commencé à regarder des vidéos amusantes sur YouTube qui m'apportaient vraiment rien dans la vie. Avant, je prenais toujours le temps pour préparer les réunions. Je portais un fardeau en méditant sur les paroles de Dieu. Je réfléchissais aux problèmes que mes frères et sœurs n'arrivaient pas à résoudre et je me demandais comment échanger avec eux. Mais j'ai arrêté de porter ce fardeau et de méditer les paroles de Dieu. Une fois, avant une réunion de fin de journée, je suis même sortie m'acheter des vêtements. Je ne suis rentrée que quelques minutes avant le début. Le matin, je ne lisais pas bien les paroles de Dieu. Et je ne les envoyais pas au groupe pour que les frères et sœurs les méditent. À cette époque, je sentais que mon cœur était vraiment très loin de Dieu. C'est alors que j'ai prié Dieu. Je lui ai dit, Dieu Tout-Puissant, je sais que je me suis éloignée de toi. Je sais aussi que je n'ai pas une bonne attitude envers mes devoirs. Je veux me repentir, mais mon cœur est vraiment très faible. J'espère que tu m'aideras. Mais dis-nous alors, comment est-ce que tu as pu changer d'état d'esprit? Plus tard, j'ai lu les paroles de Dieu. Celles-ci m'ont beaucoup aidée. Je vais vous les lire. D'accord. Dieu dit, au fond d'eux, les gens nourrissent quelques mauvais états d'esprit. Pessimisme, faiblesse, dépression ou fragilité. Ou une intention ignoble qui persiste. Ou ils s'inquiètent toujours à propos de leur prestige, de leurs désirs et de leurs intérêts. Ils s'estiment de calibre médiocre et possèdent certains états négatifs. Oui. Quand tu vis constamment dans de tels états, il est difficile d'obtenir l'œuvre du Saint-Esprit. Il y aura peu de positif en toi si tu as du mal à gagner l'œuvre du Saint-Esprit. Il te sera dur de gagner la vérité. Amen. Après que j'ai lu ces paroles de Dieu, j'ai été vraiment émue. Dieu avait parfaitement décrit les problèmes que j'avais. Je vivais dans la négativité, incapable d'accomplir mes devoirs. Parce que je pensais que d'autres prendraient ma place. Je m'inquiétais car mon statut était menacé. Ce qui me faisait me sentir faible et m'éloignait de Dieu. Mais aussi de mes frères et de mes sœurs. Oui, c'est vrai. Oui. J'ai vu un autre passage des paroles de Dieu. Suivre le bon chemin de la foi en Dieu exige l'abandon de ces notions. Dieu dit, « Les gens seront passés par bien des états, avant que Dieu ne les juge et les châtie. » On retrouve souvent chez les gens un état négatif. Ils sont négatifs quand d'autres font bien mieux leur devoir qu'eux. Et quand les familles des autres sont plus unies que la leur. Quand d'autres ont une meilleure situation ou un calibre plus élevé qu'eux, ils sont négatifs. Quand on les oblige à se réveiller tôt, quand leurs tâches sont un peu fatigantes. Oui. Et même quand ces tâches ne le sont pas. Quoi qu'il arrive, ils sont négatifs. La négativité signifie qu'il y a un problème chez les gens.
Ils ne parviennent pas à accepter la vérité et sont toujours insatisfaits de ce que Dieu fait. De plus, ils ne cherchent pas la vérité ou ne la mettent pas en pratique. Pourquoi Dieu s'intéresserait-il à ces personnes? Ne font-elles pas la sourde oreille à la raison? Quelle est l'attitude de Dieu envers ceux qui sont sourds à la raison? Il les rejette et les ignore. Tu peux agir comme bon te semble. Et tu peux croire si tu le souhaites. Si tu crois et que tu cherches, tu peux obtenir. Dieu traite chaque individu de manière équitable. Si ton attitude reflète le refus de la vérité, ainsi que la non-soumission, et si tu ne suis pas les exigences de Dieu, alors crois ce que tu veux. Si tu veux partir, tu peux le faire immédiatement. Si tu ne veux pas faire ton devoir, surtout ne prends pas de grands airs et ne fais pas de scène. Mais pars tout de suite. Tu peux aller où tu veux. Dieu n'oblige pas ces gens à devoir rester. Voilà quelle est son attitude. Oui, Si toi, qui es clairement un être créé, ne souhaites jamais agir comme tel, mais plutôt comme un archange, Dieu te prête-t-il attention? Si toi, qui es clairement une personne ordinaire, tu souhaites bénéficier d'un traitement particulier, avoir du prestige et une réputation, et surpasser les autres en toutes choses, alors tu te montres déraisonnable et manque de raison. Comment Dieu considère-t-il ceux qui manquent de raison? Les gens comme ça sont sourds à la raison. Amen. Dieu révélait que la source de ma négativité et de ma faiblesse était le fait que je me soucie beaucoup trop de mon rôle de dirigeante. J'avais peur de le perdre. Mon statut m'importait plus que mon devoir. Tout ce que je faisais, c'était pour garder mon statut de dirigeante. J'ai repensé à l'époque où je venais de prendre mes fonctions de dirigeante. Je travaillais très dur, au point que je ne prenais pas un moment de repos. J'avais peur de mal faire mon travail et d'être remplacée. Quand j'avais vu les progrès que les deux sœurs avaient faits, j'aurais dû m'en réjouir. À la place, j'ai eu peur que les frères et sœurs n'aient plus besoin de moi, que mon rôle de dirigeante n'ait plus de sens, et pire, que plus personne ne m'admire. Surtout quand j'ai vu à quel point sœur Evelyne était quelqu'un d'efficace, qu'elle répondait aux questions des frères et sœurs. De plus, ils étaient tous très proches d'elle. De peur de perdre mon statut, je me suis sentie négative et faible. J'en faisais mes devoirs de manière mécanique. Dieu dit que ces gens sont sourds à la raison. Ils n'ont pas son attention ni l'œuvre du Saint-Esprit. J'ai eu vraiment très peur quand j'ai compris que j'étais dans cet état qui était si dangereux. bien sûr. Dieu dit aussi qu'il n'aime pas les gens qui sont souvent négatifs, parce qu'ils n'acceptent pas la vérité. Ils vivent avec de mauvaises intentions et ne peuvent pas les changer, ni même y renoncer. Ceux qui vivent tout le temps dans de tels états négatifs finiront par être mis de côté et être éliminés. Absolument. Ton échange m'a permis de comprendre certaines choses sur mon état. Je me soucie trop de mon statut et je le chéris trop. Exactement. Je ne le comprenais pas et j'étais faible et négative. Si je continue à vivre comme ça sans changer mon état, je répugnerais Dieu. Oui, Oui, c'est ce que j'ai compris moi aussi à ce moment. Je me suis présentée à Dieu pour me confesser, prier et me repentir. Je lui ai dit « Ô Dieu Tout-Puissant, je sais que j'ai tort. J'espère que tu peux m'aider à me comprendre et à me sortir de mon état de négativité. » Alors comment as-tu trouvé une solution? Plus tard, j'ai entendu une sœur lire un passage des paroles de Dieu dans une réunion. Ces paroles m'ont aidé à comprendre pourquoi on cherchait le gain, la gloire et le statut. C'est dans le 4e paragraphe de Dieu lui-même, l'Unique 6. Dieu dit « Qu'est-ce que Satan utilise pour garder l'homme solidement sous son contrôle? La gloire et le gain. Satan se sert de la gloire et du gain pour contrôler les pensées des hommes, jusqu'à ce qu'ils ne pensent plus qu'à cela. Pour la gloire et le gain, ils luttent et endurent des difficultés et supportent l'humiliation. Ils sacrifient tout ce qu'ils ont en leur possession. Ils portent des jugements et prennent des décisions pour la gloire et le gain. C'est ainsi que Satan attache les hommes avec des chaînes qui sont invisibles. Et les hommes n'ont absolument aucune force, ni même le courage de se libérer de ces chaînes qui les emprisonnent. Alors, sans le savoir,
Ils continuent d'avancer péniblement d'un pas lourd, car ils sont entravés par ces chaînes. À cause de la gloire et du gain, l'humanité s'éloigne de Dieu, le trahit, et devient de plus en plus méchante. Ainsi, une génération après l'autre est détruite dans la gloire et le gain de Satan. C'est vrai. Si on regarde les actions de Satan, ses motivations ne sont-elles pas abominables? Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes toujours pas capable de les percer à jour. Parce que vous pensez que c'est impossible d'avoir une vie sans gloire ni gain. Vous pensez que si les gens y renoncent, alors ils ne verront plus la voie à suivre, perdront de vue leurs objectifs, et leur avenir deviendra sombre, obscur et lugubre. Au fur et à mesure, vous comprendrez tous un jour que la gloire et le gain sont des chaînes invisibles monstrueuses que Satan utilise pour attacher l'homme. Quand viendra le jour où ça arrivera, tu résisteras totalement au contrôle de Satan et aux liens invisibles qu'il utilise pour t'enchaîner. Quand viendra le temps où tu voudras te débarrasser de tout ce qu'il t'a inculqué, tu te sépareras alors entièrement de Satan. Et tu détesteras réellement tout ce qu'il t'a imposé. À ce moment, l'humanité aura un véritable amour et désir pour Dieu. Amen. Après avoir lu ces paroles, j'ai compris que Satan se servait de la gloire et du gain et du statut pour tromper et corrompre l'homme. C'est vrai. C'est le joug invisible que Satan utilise pour piéger les gens. Dès l'enfance, j'étais déjà piégée par ces chaînes de Satan. À l'époque, quand j'étais à l'école, afin d'obtenir l'admiration de tous et être la première de ma classe, j'étudiais très sérieusement, par crainte d'être surpassée par mes camarades. Quand j'ai trouvé la foi et suis devenue dirigeante, j'ai vraiment travaillé très dur pour accomplir mon devoir, afin de conserver mon statut. J'étais devenue jalouse des frères et sœurs qui étaient meilleurs que moi. Je craignais qu'ils me surpassent et que ça me prive de mon statut dans le cœur des gens. Vous savez, le plus triste dans tout ça, c'est que quand j'ai finalement compris que je n'étais pas aussi remplaçable que je me l'imaginais, mon désir n'était pas comblé et j'ai commencé à bâcler mon devoir parce que je n'obtenais pas ce que je voulais. J'ai réalisé que pour moi, les exigences de Dieu, mon devoir et mes responsabilités n'étaient pas importants. Tout ce que je faisais visait à satisfaire mon désir de statut, sans vénération pour Dieu. J'ai compris en même temps que Satan veut qu'on cherche la gloire, le gain et le statut. Il veut qu'on s'affronte pour obtenir ces choses. Il veut qu'on abandonne les exigences de Dieu, qu'on s'éloigne de Dieu, le trahisse. C'est le stratagème de Satan. Exactement. Quand j'en ai enfin pris conscience, j'ai alors commencé à me détester. J'ai voulu me délivrer de la recherche de la gloire, du gain et du statut, pour pouvoir me présenter devant Dieu. Plus tard, j'ai entendu un hymne qui s'appelle « Je ne suis qu'un petit être créé » et qui m'a beaucoup émue. Ô Dieu, que j'acquière un statut ou que je ne l'acquière pas, je me comprends maintenant. Si mon statut est élevé, c'est ton élévation. Et s'il est bas, c'est ton ordination. Tout cela repose entre tes mains. Je n'ai nul autre choix, ni aucune plainte. Tu as ordonné que je naisse dans ce pays et que j'existe parmi ce peuple. Et je devrais seulement obéir sous ta domination, car tout est selon ce que tu as ordonné. Je ne pense pas au statut. Après tout, je ne suis qu'une créature. Si tu me jettes dans le puits de l'abîme, dans l'étang ardent de feu, je ne suis rien d'autre que l'une de tes créatures. Si tu m'utilises, je ne suis qu'une créature. Si tu me perfectionnes, je suis encore une créature. Si tu ne me perfectionnes pas, je t'aimerai quand même, parce que je ne suis rien de plus qu'une créature. Je ne suis rien de plus qu'une créature minuscule créée par le Seigneur de la création. Une seule parmi tous les humains créés. C'est toi qui m'as créé. Et tu me places de nouveau entre tes mains pour faire de moi ce que tu veux. Je suis prête à être ton outil,
ainsi que ton faire-valoir. Parce que tout est selon ce que tu as ordonné. Personne n'est capable de le changer. Toutes les choses et événements sont entre tes mains. Amen. Amen. C'est alors que j'ai compris que quel que soit le devoir que j'accomplis dans la maison de Dieu, c'est par la prédestination et l'élévation de Dieu. Oui. Quel que soit mon statut, en tant qu'être créé, je dois faire mon devoir de manière complètement honnête. C'est une bonne attitude. Au même moment, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de distinction entre les statuts dans la maison de Dieu. Ce qui importe, c'est que chacun fasse ses devoirs. Quand j'ai enfin compris cela, je me suis sentie vraiment libérée. Quel que soit mon statut à l'avenir, je ferai de mon mieux pour remplir mon devoir et satisfaire Dieu. Amen. Amen. Dieu soit loué. Après ça, j'ai vu 2 passages des paroles de Dieu qui m'ont profondément marquée. Dieu dit « Coopérer ensemble sert à combler ses points faibles grâce aux points forts de l'autre. Utilise tes atouts, compense les défauts des autres. Et les autres utiliseront leurs points forts pour combler tes faiblesses. Il s'agit de se compléter mutuellement et de coopérer en harmonie. Ce n'est qu'en coopérant en harmonie que l'homme peut être béni devant Dieu. Plus il l'expérimente, plus il a de la réalité, plus le chemin est lumineux et plus son esprit Oui. est en paix. Il y a un seul corps, les fonctions ne sont pas les mêmes. Chacun fait son devoir, chacun a sa place et faisant de son mieux. Pour chaque étincelle, il y a un éclair. Et on cherche la maturité dans la vie, je serai satisfait. Dieu Amen. soit loué. Quand j'ai lu ces passages des paroles de Dieu, j'ai compris ses intentions. Dieu espère qu'en accomplissant notre devoir, nous apprenons les uns des autres et compensons mutuellement nos faiblesses. Nous devons faire de notre mieux, quel que soit notre statut, et coopérer en harmonie pour bien accomplir notre devoir. Après avoir compris ses intentions, j'ai prié Dieu. J'ai appris à renoncer à mon statut et à arrêter de me demander si je serais un jour remplacée. J'ai aussi appris à mettre du cœur dans tout ce que je faisais et à bien accomplir mon devoir. Pendant les réunions, j'échangeais activement. Quand les autres membres échangeaient, je méditais leurs paroles et m'empressais de noter ce qui était éclairant. J'ai réalisé que les frères et les sœurs pouvaient m'enseigner beaucoup de choses. Peu à peu, je suis devenue moins jalouse de ceux qui progressaient plus vite que moi ou qui avaient un meilleur calibre. J'ai renoncé à moi-même pour apprendre des autres. Oui. C'est merveilleux. Oui. En pratiquant pendant quelque temps, je me suis sentie très apaisée et à l'aise. Je me suis sentie plus proche de Dieu. Je remercie Dieu d'utiliser ces paroles pour me juger. Il m'a aidé à comprendre mon tempérament corrompu. Je le remercie de m'avoir sauvée et pour son amour. Dieu soit Amen. loué. Dieu soit loué. Ton histoire m'a permis de comprendre comment pratiquer. Dieu soit loué. Je comprends mieux cet aspect de la vérité.